Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ménage dans laquelle je vais enfin partager avec vous ma vraie routine ménage de tous les soirs. Comme vous le savez, je suis maman au foyer de 2 garçons en bas âge de 1 an et 3 ans. Donc je vais partager avec vous quelles sont les tâches que je fais chaque soir et dans quel ordre je les fais pour que ma maison reste propre et rangée avant que j'aille dormir. Je partagerai toutes ces tâches avec vous, mais il faut savoir que certaines tâches peuvent différer en fonction de certains jours. Si ça vous intéresse de savoir comment est-ce que je fais, continuez de regarder. À tout de suite. Ici à la maison, on a un planning de la semaine. Donc ce jour-là, c'était un vendredi, le jour où je vous ai fait cette routine. Et c'était le jour où mon mari devait s'occuper des enfants. Et comme vous pouvez voir dans la vidéo, il y avait les serviettes qui traînaient un petit peu partout. Mais le matin, j'avais décidé d'aérer le lit de mon thé. Donc j'ai mis la couette au-dessus, donc le petit lit qui est au-dessus pour que son grand lit reste aéré. Et voici tout le lot de lessive qu'on va faire aujourd'hui parce que c'était le jour de la lessive des enfants. J'avais fait une lessive il y avait quelques jours et ça avait pris le temps de sécher parce qu'en semaine il a beaucoup plu, donc il fallait que je mette la lessive dans les tiroirs. Et je vais maintenant débarrasser toutes les serviettes qui étaient dans la chambre. En général, je vais d'abord dans sa chambre, j'arrange la chambre et j'apprête la chambre pour qu'il aille se coucher. Les jouets dans la chambre, je préfère l'arranger, bon, parce que j'étais là, mais en général, monter le fait, vu qu'il y a plus de nounours dans la chambre et pas grand chose. J'ai fait son lit juste pour qu'il vienne dormir, c'était pas... J'ai l'impression que je dressais son lit, pourtant c'était juste pour qu'il vienne dormir. Donc voilà, sa chambre est propre et rangée, qu'il attend juste pour qu'il vienne faire son dodo. Maintenant à la cuisine, voici à quoi ressemblait ma cuisine avant que je commence mon ménage. Juste ma bouteille d'eau là et tous ces assiettes que je vous montre en ce moment, ce sont les assiettes qui sont propres que j'ai lavées après avoir fini de cuisiner. Donc on va mettre ça dans les armoires, les ranger et voilà juste les quelques plats que je devais laver parce qu'on avait eu notre dîner. Et là dans la mamie le reste de repas dont je vais m'occuper. Du côté de la salle à manger, je vais nettoyer la chaise du bébé parce qu'enfin il commence à prendre des solides. Pour commencer, je vais juste prendre le bol en glace dans l'armoire, le placard et garder le reste de nourriture que j'ai fait ce jour-là. Ce jour-là, j'avais fait, je sais pas, un ragoût de plantain avec les légumes parce que nous sommes végétaliens à la maison. Et vous, quel est votre régime alimentaire? Je serais très curieuse de vous lire en commentaire. Bon, quand j'ai beaucoup de choses comme ça que j'ai lavé en général, ce que je fais, c'est que je répartis en dessous de chaque placard, devant chaque placard, ce que je dois ranger. Comme vous me voyez faire, je vais à gauche, à droite et après, je vais ranger ça dans chaque placard pour ne pas avoir à faire tout le tour de la cuisine. Ici, je range tous mes bols en glace et mes plats. J'avais fait une vidéo rangement, comment est-ce que je rangeais cette armoire-là et comment est-ce que je rangeais les couvercles de marmite. Je vous laisserai le lien dans la barre de commentaires si ça vous intéresse, allez regarder ça. Vous allez beaucoup adorer parce que j'ai partagé plein d'astuces à l'intérieur. Sinon, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je vous dis merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Moi, je m'appelle Nelly, je vis en Angleterre et je suis maman au foyer. Je publie dorénavant 3 vidéos par semaine, vidéos qui ont trait au ménage, motivation ménage, rangement, organisation. Donc, si ça vous parle, je serais vraiment ravie que vous cliquez sur le lien s'abonner et activez la cloche de notification. Je vais finir le rangement des bols et tout dans ce placard là, du moins cette armoire là. Et ensuite je vais attaquer les petites assiettes qui sont restées. Comme vous le savez, au cas où vous êtes nouveau, moi je n'ai pas de lave-vaisselle à la maison, donc je lave mes assiettes à la main pour le moment. J'espère que je pourrai acheter un lave-vaisselle très bientôt. Ce jour-là particulièrement, comme je n'avais pas grand-chose à faire, j'ai décidé de juste sécher les plats et les ranger dans les placards. Car sinon, en général, je les laisse sécher naturellement vu que je n'ai pas de lave-vaisselle.
Maintenant, on va passer au nettoyage et comme d'habitude, comme toujours, il faut nettoyer vos surfaces, votre plan de travail à la cuisine clockwise, de la gauche vers la droite, dans le sens de l'aiguille d'une montre. Mon nettoyant contient juste du vinaigre, de l'eau et un petit peu de citron pour donner une bonne odeur. C'est tout. Ça, c'est ce que je fais tous les soirs, honnêtement tous les soirs sans sauter, sauf si on a une urgence ou quelque chose qui nous traîne, mais ça c'est ma routine de tous les soirs. Des fois ça peut être mon mari parce que comme je vous ai expliqué dans ma précédente vidéo organisation, dans cette maison nous avons un planning que nous faisons chaque semaine. Et vous, quelle est votre routine du soir? Avez-vous une routine particulière? Et voilà, je laisse mon plan de travail et ma cuisine propre. Et là, je vais maintenant nettoyer la chaise du bébé, la chaise sur laquelle il mange. Et puis, je vais la ranger dans le coin parce qu'elle reste là à côté. Ensuite, je vais nettoyer notre table en glace parce qu'on a mangé tout à l'heure. Et puis, il y avait plein de marques des doigts des enfants. Et puis, bon, la saleté, chaque fois qu'il y a un dîner, c'est pareil. J'ai hâte de débarrasser toute la décoration d'Halloween que j'ai mis à la cuisine. Ou du moins, la petite décoration qui rappelle Halloween. Et laisser les décorations qui vont me rappeler plutôt l'automne. Et puis, je vais nettoyer le sol avec mon balai à eau. Je n'ai toujours pas de balai à vapeur. Pour le moment, je fais avec un balai à eau dans lequel je mets juste de l'eau tiède et puis mon nettoyant liquide de sol. Et voilà, ma cuisine est propre avant d'aller dormir. C'est comme ça que je fais chaque soir et que j'aime que ma cuisine reste propre avant que j'aille dormir. Je vous ai expliqué que si vous êtes organisé, voici les petites choses que vous devez faire chaque jour. Ça vous permettra quand vous vous levez le matin d'être content. Et maintenant, on va s'attaquer à la lessive. Ce jour-là, j'avais beaucoup à laver parce que cette semaine, j'étais allée faire du shopping. J'avais acheté des nouveaux vêtements aux enfants, surtout à mon premier garçon. Il grandit tellement vite. Il porte les vêtements de 4 ans à 5 ans alors qu'il n'a que 3 ans. J'ai décidé de mettre d'abord le lot des habits neufs et je les sépare par couleur. Là, ce sont les habits en couleur. Et dans ce sac de lavage en maille, je mets les slips et les chaussettes. Là, c'était juste le sac des chaussettes ou des slips, je ne sais plus trop. Les couleurs noires d'un côté et puis les vêtements que je dois laver à 90 degrés d'un autre côté. Ensuite, je vais utiliser ce petit papier que je vous ai montré plusieurs fois sur ma chaîne qui m'aide à attraper les couleurs pour pas que les habits se teintent. Et dans ce sac de lavage en maille là, c'est juste les nouveaux slips. Et puis je mets ce papier là pour pas que les couleurs se mélangent. Chaque lessive, l'eau de lessive, je les lave avec des températures différentes vu que les matériaux sont aussi différents. Ensuite, à l'aide de mon nettoyant aussi que j'avais acheté à Aldi, il est vegan. Je vais nettoyer nos petites toilettes du bas. Ça, je fais ça tous les jours parce que mon petit garçon, comme il fait pipi debout, c'est obligatoire. Je ne peux pas dormir sans nettoyer ça. Si j'oublie de le faire le soir, je le ferai le matin. Donc, c'est vraiment important pour moi de toujours nettoyer cela. Avant, je faisais avec les lingettes, mais au fil du temps, avec les petites remarques et tout, j'ai commencé à plutôt utiliser mon spray nettoyant parce que là, au moins, je suis certaine que ça nettoie bien. Et là, mon bloc liquide nettoyant des WC était vide et je vais le remplacer. Je l'achète en ligne celui-là, donc très facile. Quand j'achète sur Amazon, il vient le lendemain. Et quand j'ai fini de flocher les toilettes, je mettrai le terme en français là. Je laisse la brosse pour qu'elle puisse
sécher seul naturellement. Et puis je continue sur le lavabo que je nettoie aussi simplement et rapidement. Ce jour-là, c'était un vendredi soir quand je faisais ce ménage-là, donc j'avais hâte de terminer. La journée a été très longue pour moi ce jour aussi. Je me sentais vraiment fatiguée, je vous promets, mais j'avais envie de vous montrer ma routine, que ça puisse vous motiver. Et voilà, les toilettes sont propres. Je nettoie le sol hors caméra car c'est vraiment compliqué pour moi de le faire vu la petitesse et l'étroitesse de ces toilettes. Pour terminer, je vais aller au salon pour ranger les coussins. Voilà, je range les coussins, je nettoie un petit peu, j'enlève les petites marques et tout, les trous, tout ce que vous voulez. Mais bon, je rends mon salon propre et beau à voir avant de quitter. Mais bon, ça n'allait pas durer. J'ai fait ça pour vous, pour la vidéo, pour vous montrer ce que je fais chaque soir. Parce que comme c'était vendredi soir, mon mari et moi, on allait venir pour voir un film bien après. Les vendredis soirs, on prend un petit peu de temps pour nous quand les enfants sont endormis. Et vous, qu'est-ce que vous faites en général chaque soir? Même si vous vivez seul, que vous n'avez pas de partenaire ou d'enfant, est-ce que vous avez une routine particulière pour les vendredis soirs? Quand vous tomberez sur cette vidéo, on est un mercredi et sachez que demain, ce sera un jeudi. Et ici en Angleterre, on va rentrer dans notre second confinement. Ce qui veut dire que je vais vous donner une nouvelle vidéo en plus les vendredis matin, sans compter celle que vous avez déjà mercredi et dimanche à 19h. J'espère que vous êtes aussi content comme moi, plein de motivation qui arrive, yeah. Et voilà à quoi ressemble mon petit salon, très simple, chaleureux, en attendant que je continue de finir la décoration parce que c'est trop simple, il n'y a rien de spécial. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à me donner un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Activez la cloche de notification et d'ici là, la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bisous.